Nous sommes sur la 100.8 FM, la radio Alobé, la radio de Benjaville. Être auditeur est un vrai bonheur. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs du 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons permettre au prophète Jean-Marc de prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nous recommander entre les mains de sa grâce. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, Dieu qui a créé la ciel, la terre et toutes choses. Seigneur, nous voulons te soumettre ce moment, Père. Oui, Père, à ton pouvoir, à ta puissance et à ta magnificence, viens te glorifier puissamment. Nous prions que, Père, tu onctionnes les ondes de cette radio, de cette fréquence, que quelqu'un soit transformé au travers de cette onde, et que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit, au Père, guéri puissamment, manifeste puissamment. Nous prions que, Père, tu viennes inspirer encore davantage tes serviteurs, et que ce moment soit d'une importance capitale, ce temps soit solennel, ce temps soit puissant pour quelqu'un d'ici et d'ailleurs. Viens te glorifier puissamment. Nous comptons tous sur toi, Papa, et nous voulons te recommander toutes choses. Viens nous conduire. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un dise Amen et tu reçois puissamment ta position. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM. Oui, la grâce du Seigneur est en train de se répandre sur la 100.8 FM. Oui, le Saint-Esprit veut faire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans un mois effectif et le Saint-Esprit va se manifester effectivement comme, oui, il se doit. Je vais permettre au prophète, oui, qui vient parmi nous en ce soir, de prier pour tous ceux qui sont nés dans ce mois de février là. C'est leur mois d'anniversaire. Voilà, il va partager les cadeaux d'anniversaire que le Saint-Esprit a mis à sa disposition. En faiblesse, je prie le Seigneur. Lord Santa Bawesu Lord, in the Father and the Lord, living God, Jesus name, the Mount Skin, the Bawesu Lord, grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacob de Noé, Dieu qui a tout pour qui restaure. Seigneur, en ce mois de février, Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que tu étends ta main de grâce, ta main de protection, ta main de bénédiction, Seigneur Jésus, et que tu disposes à chacun, tu donnes à chacun, Seigneur, sa part de gâteau, son miracle et la bénédiction de l'Esprit de gloire, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a planifié soit détruit au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et que tu apportes ta restauration de la vie au nom de Jésus-Christ. On dit tous Amen. Amen, amen, amen. Toi qui es né dans ce mois de février, sache que la prière que nous venons de faire maintenant, oui, t'es destinée. La grâce du Seigneur est en train de courir pour aller vers toi. Le Saint-Esprit t'a ciblé. Dis Amen seulement 3 fois et tu verras que, oui, dans ce mois-là, il y a une bonne nouvelle qui te sera annoncée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous suivons l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, qui est située au quartier Baba Extension ici à Benjaville, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. On accède à ce lieu de prière depuis, oui, le carrefour Bangui, et on accède à ce lieu de prière depuis le point qu'on appelle l'escalier. La grâce du Seigneur est avec nous tous en ce soir. Nous allons aller en mélodie et nous allons écouter le groupe Évangélico Star de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, qui nous dit que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Jésus nous a donné le salut. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, il est écrit qui a cru en ce qui nous était annoncé, qui a
ont fait de lui le gars. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas un meurtre sous que nous sommes guéris. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est par le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que le salut est entré, oui, pour les humains. Oui, en ce soir, le Seigneur veut se manifester puissamment. Oui, le Seigneur veut agir puissamment. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est la porte de l'accès à la famille. La porte de l'accès à la famille. Toi qui viens de nous prendre en marche, il faut savoir que tu suis une émission chrétienne qui se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission, oui, nous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville qui est située bel et bien ici à Benjeville. Le Seigneur ce soir veut travailler fortement, oui, au travers de ce thème, la porte de l'accès à la famille. Frères, sœurs, il faut savoir que c'est une personne membre de la famille qui est la porte d'accès à la famille. Que ce soit la petite famille, que ce soit la grande famille, il y a toujours une personne, oui, qui est la porte d'accès. Et en ce soir, le Seigneur va travailler puissamment au travers de ce thème pour apporter effectivement un éclaircissement au niveau de la compréhension de plusieurs personnes, pour donner à une personne de connaître la vérité afin que la vérité l'affranchisse. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 45, du verset 1 au verset 7. Mais avant de passer, oui, à la lecture de ce passage biblique, nous allons permettre au prophète, voilà, Stéphane, de prier le Seigneur pour recommander l'écoute de la parole du Seigneur entre les mains du Saint-Esprit. La tête Dieu vivant. Seigneur, le temps est arrivé, notre Dieu, que tu parles à l'âme de quelqu'un. Seigneur, c'est ta parole qui édifie, c'est ta parole qui est claire. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, de venir te glorifier, Seigneur, dans la parole. Et que, Seigneur, cette parole qui sera relâchée ce soir, Seigneur, fasse du bien à toute personne connectée en ce soir. Et que, Seigneur, les vies changent. Et que, Seigneur, il y ait des témoignages au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Professeur Marc, Genèse chapitre 45, du verset 1 au verset 7. Écoute la parole du Seigneur. Genèse, le chapitre 45, du verset 1 au verset 7. J'ai fait la lecture. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte.
Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Amen. La porte de l'accès à la famille. Le Saint-Esprit t'annonce ce soir, c'est une personne membre de la famille. Cette personne n'est pas en dehors de la famille. C'est une personne, oui, qui fait partie de la famille. Une personne qui est membre de la famille, qui est la porte d'accès à la famille. Mon frère, faut comprendre par là. Si quelqu'un vit avec toi dans une maison, c'est lui qui peut ouvrir la porte à un voleur pour que le voleur entre. C'est lui aussi qui peut ouvrir la porte à un étranger pour que l'étranger entre. C'est lui aussi qui peut ouvrir la porte à toi qui vient d'arriver, oui, qui est de cette maison et qui effectivement a laissé la clé à celui qui est dans la maison pour qu'il puisse ouvrir la porte. La porte s'ouvre depuis l'intérieur. C'est de cela qu'il est question en ce soir. Regardez un peu cette histoire. Voici Joseph, qui est l'un des fils d'Israël appelé Jacob. Cet homme-là, quand il était encore tout jeune, parce que Dieu l'avait utilisé, parce que Dieu l'avait choisi, il faisait des songes qu'il expliquait à ses parents, qu'il expliquait à ses grands frères. Oui, et ces personnes n'arrivaient pas à le comprendre. Toi qui es le plus petit, c'est toi qui rêves que nous, tes grands frères, on est en train de se prosterner au devant de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es devenu orgueilleux. Toi là, il faut qu'on t'enlève au milieu de nous. Parce que nous sentons que tu es venu pour la pète de nous les grands frères. Comme un petit frère peut dire de telles choses. Oui, il n'avait pas compris le sens de la révélation de la parole du Seigneur. Regarde comme ça mon frère. Dans la famille on te rejette. Regarde comme ça ma soeur. Dans la famille on te rejette. Ceux qui te rejettent, qu'ils fassent attention. Parce que la Bible dit que la pierre rejetée est devenue la principale, celle de langue. Oui, qui a été utilisée pour que la maison soit solidifiée, qui a été utilisée pour que la maison, oui, puisse s'achever. Regarde, si on te rejette, oui, regarde en ce soir, écoute la voix du Seigneur. Si tu entends bien cette parole en ce soir, la liberté sera ton partage. Et tu verras qu'après, oui, ce travail spirituel, Jésus-Christ de Nazareth va te repositionner comme il a repositionné Joseph. Ses frères, n'ayant pas compris la volonté de Dieu, l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Et on l'a vendu en Égypte, dans la main de Potiphar. Et de Potiphar, il allait dans la prison. De la prison, oui, il a été rappelé au niveau de Pharaon dans sa maison. Parce qu'il avait expliqué un songe appartenant à Pharaon. Et voici Joseph qu'on avait rejeté. Joseph qu'on avait vendu, qui est devenu le premier ministre, oui, en Égypte. C'est de ce Joseph-là que la Bible te parle en ce soir. Ses frères l'avaient rejeté. Mais Dieu avait déjà prévu quelque chose de spécial. Parce que Dieu avait choisi Joseph afin que de par lui, la bénédiction entre dans cette famille-là. Et comme tout à l'heure, il venait de le dire, il a pleuré parce que ses frères l'avaient vendu. Il a pleuré parce qu'il a évolué loin de son père, loin de sa mère, loin de son petit frère, loin de ses grands frères, loin de sa famille. Mais il a reconnu par là que Dieu avait fait exprès pour qu'effectivement il soit la porte de la bénédiction de cette famille en ce temps-là. Mon frère, une personne membre de ta famille, oui, est la porte d'accès à ta famille. Et il faut savoir qu'il y a 2 portes. Il y a la porte de bénédiction et puis il y a la porte de malédiction. Frère, une personne membre de ta famille peut être la porte de la bénédiction de ta famille. Voici un exemple, Joseph. Joseph a été la porte de la bénédiction de la famille de Jacob, de la famille d'Israël. Oui, le Seigneur a utilisé cet homme qui est appelé Joseph pour pouvoir effectivement apporter la bénédiction à cette famille. Dans ta famille, que ce soit la grande famille, que ce soit la petite famille, il y a une personne qui représente la porte de la bénédiction. Et mon frère, tu dois chercher à connaître cette personne. Ma soeur, tu dois chercher à savoir, mais qui est la porte de bénédiction, oui, de cette famille. Parce que Dieu a donné à
cette famille la bénédiction. Dieu a donné à cette famille le mariage. Dieu a donné à cette famille la réussite. Dieu a donné à cette famille l'enfantement. Dieu a donné à cette famille ce qu'on appelle le boulot, le travail. Dieu a donné à cette famille ce qu'on appelle le voyage. Mais pour que la famille entre en possession de toutes ces bénédictions, il faille que la famille passe par la porte. Il faille que la famille passe par la porte. Or, la porte de laquelle le Seigneur parle en ce soir, la porte est une personne, membre de ta famille. Et ce soir, le Seigneur va révéler, oui, effectivement, qui est, oui, la porte de la bénédiction de ta famille. Si c'est toi qui es la porte de la bénédiction de ta famille, comme Joseph, le Saint-Esprit te révélera cela en ce soir. Oui, regardez, une première des choses, quand dans la famille, on te rejette, quand dans la famille, on ne veut pas te sentir, quand dans la famille, on ne peut pas te comprendre, quand dans la famille, on te met toujours en arrière-plan, quelque chose est en train de donner un signal, et ce signal est fort. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on rejette qui sont, oui, porte de la famille en bénédiction, mais à 100%, oui, on regarde dans un pourcentage de 90%, ces personnes-là sont quelque part une porte de bénédiction de cette famille-là. Voilà pourquoi, dans ta famille, si tu rejetais quelqu'un, faut t'asseoir ce soir au travers de cet enseignement. Il faut commencer à méditer. Le Seigneur va t'éclairer tout à l'heure au travers des révélations qui seront, oui, diffusées par les prophètes parmi nous. Tout à l'heure, le Seigneur a parlé de deux portes. Il y a la porte de bénédiction et il y a la porte de malédiction. Regarde, dans ta famille, il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte qui est ouverte, c'est un membre de ta famille qui est cette porte-là. C'est par cette personne-là que la sorcellerie arrive à entrer dans ta famille. C'est par cette porte-là que, effectivement, l'échec arrive à entrer dans la famille. C'est par cette porte-là que la maladie arrive à entrer dans la famille. Et mon frère, tu dois savoir qui est cette porte par laquelle la malédiction passe pour frapper, pour sévir dans la famille. Tu dois chercher à savoir. Et ce soir, le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. Et tu verras, oui, le Seigneur il va t'aider. Oui, le Seigneur va t'aider. Dans sa parole, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En ce soir, le Seigneur va travailler en orientation. Oui, là où la porte de bénédiction était cachée, le Seigneur va le dévoiler. Là où la porte, oui, de la malédiction était cachée, le Seigneur va révéler et chaque famille saura. Voilà un peu l'exemple de Joseph. Joseph, lui, il a été la porte de la bénédiction de sa famille. Toi, tu es quelle porte? Tu représentes quelle porte au niveau de l'accès à ta famille? Jésus-Christ de Nazareth va se manifester en ce soir. Frère, c'est une révélation que le Seigneur apporte en ce soir. La grâce et la faveur du Seigneur va se manifester. Plusieurs personnes étant disposées, plusieurs personnes étant coachées, oui, sont en train de se poser la question, qui est la porte, oui, de la bénédiction de notre famille? Qui est la porte de la malédiction de notre famille? Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester. Plusieurs prophètes, disciples du grand missionnaire Joachim Rocher, oui, sont parmi nous ce soir. Le Seigneur va les orienter et quelque chose va se passer. Je laisse la parole au prophète Kevin. Que Dieu vous bénisse ce soir. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu prêchait le message, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, il m'a montré une personne. Et précisément, cette personne, c'est une dame pour la circonstance. Et cette personne s'appelle, Monsieur Saint-Esprit, Madame Tati Nadège, oui, Saint-Esprit. Et le Seigneur me dit comme ça que, oui, cette femme-là ne prie pas à la mission, mais elle prie. Nadège prie dans une église que je peux faire le nom. Le Seigneur me dit, depuis un certain moment, tu n'arrives plus à comprendre ta vie. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et tu as reçu de la visite pendant les fêtes. Le 29 décembre, tu as reçu de la visite. Et c'est précisément ta belle-soeur qui est venue. Et depuis lors, tes activités ont pris un coup. Après, amen, tu nous appelles rapidement. Pendant que je parle encore tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Il y a un monsieur qui est au volant. Et tu roules Yango. Et actuellement, depuis ce moment, tu n'arrives plus aussi à comprendre ce qui va dans ta vie. Tu ne comprends plus ta vie. Mais le Seigneur me dit que c'est une œuvre de la sorcellerie. Regarde, tu as un enfant et ton premier garçon, oui, écoute-moi bien, ton premier garçon, il allait fêter avec sa maman. Tu n'es plus avec sa mère. Et
pendant les fêtes, l'enfant est parti fêter à sa maman. Depuis il est arrivé, tu as constaté que l'enfant, son comportement a changé. Il a commencé à devenir impoli. Depuis il est parti, il a été initié par sa grand-mère. Quand tu es au volant, tu n'as plus envie de rouler. Quand tu rentres à ta maison, tes nuits sont perturbées. Parce que l'enfant est en train de faire quelque chose. Et c'est comme on dit un enfant devant son papa pour atteindre le sommet. Bien-aimé, tu m'entends ce soir. Le Saint-Esprit te dit qu'il est avec toi. Pendant que je donne la révélation, le Saint-Esprit me fait voir encore une personne du nom de Guillaume. Oui, Guillaume, actuellement tu as un téléphone iPhone, tu as mis écouteur et tu es en train d'écouter la radio. Le Saint-Esprit me dit comme ça que tu as passé un concours. Oui, tu as passé un concours l'année passée. Et je vois un concours de gendarmerie. Ça n'a pas marché. Et actuellement, quand tu as fait le concours de police, merci Saint-Esprit. Et le Seigneur me dit comme ça que Guillaume, tu te poses la question, est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Parce que c'est ta dernière année, ton âge est en train d'avancer. Laisse-moi te dire que le Seigneur me dit, viens nous croiser, nous allons prier pour toi. Parce que dans ta famille là, il y a les gens qui sont bien placés. Mais toi Guillaume, à chaque fois que tu demandes de l'aide, ces personnes te disent oui, mais quand ça arrive là, on te tourne du dos. Tu as les personnes qui sont bien gradées, mais tu ne peux pas t'aider. Guillaume, tu es né depuis ton enfance, c'est difficile actuellement. Oui, le Seigneur me dit comme ça que Guillaume, tu as perdu ton père avant ta naissance, ta mère est enceinte et tu as perdu ton père. Guillaume, tu es seul actuellement, tu te bats et c'est ta dernière année. Merci Saint-Esprit. C'est ta dernière année pour ce concours-là. Après, amen. Appelle-nous parce que c'est une œuvre de la malédiction, de la sorcellerie qui te fatigue. Appelle-nous prier pour briser ce lien-là. Et pendant que je parlais tout à l'heure, le Seigneur me donne encore un autre prénom. Et ce monsieur, c'est un musulman. Oui, tu as un magasin au marché. Oui, Saint-Esprit. Tu as un magasin au marché. Et précisément, oui, là où, c'est pas qu'on appelle escalier, mais c'est Saint-Esprit, à l'escalier, tu as un magasin à l'escalier. Oui, Saint-Esprit. Et c'est comme si depuis ce moment, tu es parti un matin, tu as trouvé des choses devant ton magasin. Tu as balayé, tu as jeté, tu as vu l'œuf, tu as vu des coris et des choses qu'ils ont mis. Merci Saint-Esprit. Et depuis lors, là, tu as l'impression que ton magasin ne marche plus. Et depuis que tu as balayé la chose, ta santé a chuté. Mais ce soir, le Seigneur me dit qui t'a localisé, on cherche à te paralyser. Depuis ce moment, au niveau de tes genoux, c'est un peu difficile. Au niveau de tes genoux, c'est un peu difficile de pouvoir te lever les matins. Mais le Seigneur me dit de lever nous voir. Appelle-nous rapidement, nous allons prier pour vous. Et le Saint-Esprit de Dieu va se manifester. Et le Seigneur me donne une révélation claire et nette encore pour la radio à l'obé. Est-ce que le Seigneur me fait voir comment on peut dire ça, de matériel qui vont venir encore, des nouvelles choses qui vont venir encore pour encore équiper. Il t'y va bénir cette année-là. Il t'y va bénir précisément dans le 7e mois, le mois de juin. Le Seigneur me dit qu'il va bénir la radio à l'obé. Il va bénir la radio à l'obé. Je vois des nouvelles choses qui vont venir pour changer les choses, pour que les choses encore soient encore plus perfectionnées. Que Dieu vous bénisse. On dit Amen fort. Amen, amen, amen. Le Seigneur est en train de me révéler une dame et un homme qui sont en train d'écouter la radio en ce moment précis. Lorsque l'homme de Dieu est en train de donner la révélation, il m'orientait sur la vie de Gédéon. Il dit, vous êtes les vaillants héros de votre famille. C'est sur vous que la famille compte. Dieu a reposé son espoir sur vous. Il a mis son sceau sur vous. Et vous êtes censé relever la tête. Vous êtes le leader de votre famille. Mais il y a des hôtels qui ont été bâtis. Raison pour laquelle il a pris l'histoire de Gédéon. Il y a des hôtels qui ont été bâtis dans la famille par les parents, vos parents. Ils ont bâti des hôtels. Donc ces hôtels font blocage dans votre famille. Ça fait que les choses n'avancent pas. Les choses ne progressent pas. Vous faites des efforts, mais c'est comme si vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous tournez en rond, rien ne va. Bien aimé, si tu es concerné par cette révélation, après Amen, il faut essayer d'appeler les hommes de Dieu pour qu'ils puissent vraiment t'aider dans cette prière, pour que tu puisses vraiment avancer comme il se doit. Le Saint-Esprit est au contrôle ce soir. Et là, c'était le prophète Léon qui venait de passer. Nous allons laisser la parole au prophète Stéphane. Alléluia. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci le Dieu vivant pour la localisation. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une jeune dame. Actuellement, tu es connecté, tu résistes à Benjaville. Et regarde, le Seigneur est en train de me dire que tu as beaucoup attaqué femme. Depuis un certain moment là, tu ne comprends plus ta vie, ça ne va pas. Quand tu dors, tu fais des cauchemars où on te poursuit. Le Seigneur me dit que
Tu es une femme à qui une grâce a été faite. Mais à cause de ton étoile, à cause de la grâce que Dieu a mise sur toi là, ça fait que tu as beaucoup combattu, tu as beaucoup attaqué. Et la personne dont le Seigneur me montre, c'est comme tu es une commerçante. Mais actuellement, les choses sont bloquées. C'est difficile à ton niveau. Tu ne comprends pas, on te poursuit toujours. C'est des chiens, c'est des bœufs qui te poursuivent dans tes songes. Regarde, femme, si tu m'attends ce soir, tout à l'heure, numéro sera donné. Il faut appeler. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur est en train de me parler encore d'un monsieur. Il y a un problème d'héritage à ton niveau. C'est comme le papa est parti. Et c'est toi qui as été choisi pour gérer la chose derrière. Et depuis ces tâches t'ont été confiées, tu as pris une maladie. Tu as pris un choc. C'est comme ton ancien sort. Et le Seigneur me dit que c'est une œuvre de la sorcellerie. C'est comme on veut te détruire, on veut te tuer. Parce qu'ils ne veulent pas que tu prennes la place. Ils ne veulent pas que tu occupes ça. Et actuellement, c'est difficile. Tu es en train de m'écouter actuellement. C'est difficile au niveau de ta hanche là. Il y a une forte douleur là-bas. C'est comme tu as trouvé. Tu n'arrives même pas à te dresser. Tu m'attends ce soir, tout à l'heure là. Il y a un numéro qui sera donné. Il faut appeler. Le Saint-Esprit va puissamment t'aider. Tu seras libéré. Le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une maman. Maman, regarde ce que le Seigneur révèle pour toi. Toi, ton sujet, c'est que tu pries beaucoup pour tes enfants. Pour que tes enfants réussissent. Je suis en train de voir sur mon écran 3 enfants. Tu les as scolarisés pour qu'ils réussissent. Mais tous tes enfants ont abandonné. Ils sont assis. À un moment, le Seigneur me dit que il y a une œuvre de la jalousie qui se manifeste autour de vous. Et le Seigneur me montre l'image d'une femme. Cette femme-là vous combat. Cette femme ne veut pas la réussite de tes enfants. Et cette femme, spirituellement, a bloqué l'étoile. A bloqué tout ce qui est chance comme grâce au niveau de tes enfants. Ce qui fait que tu n'arrives plus à comprendre tes enfants. Tes enfants même sont devenus bizarres. Quand tu parles, ils n'écoutent pas. Maman, écoute-moi bien. Il y a une jalousie, une œuvre de la sorcellerie qui est rentrée. Tout à l'heure, il faut appeler. Le Saint-Esprit est là, il va t'aider. Et cette situation sera réglée au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un homme encore. Toi, actuellement, tu es en train de chercher du travail. Et je suis en train de voir comme tu as déposé tes dossiers. Je suis en train de voir 3 coins que tu as déposés. Tu as atteint un appel. Mais depuis là, on ne t'appelle pas. Tu fais tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas d'appel. Et actuellement même, tu es découragé. Tu es désespéré. Tu dis, mais il n'y a plus d'espoir pour toi. Le Seigneur m'envoie ce soir te dire que il y a encore de l'espoir pour toi. Tu m'attends ce soir tout à l'heure là. Quand le numéro sera donné, il faut appeler. Le Saint-Esprit va t'aider et tu seras libéré au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pendant que les hommes de Dieu étaient en train de travailler, l'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose. Regarde, le Saint-Esprit me parle de 3 femmes. C'est ton premier bébé et je vois que c'est un garçon. Oui, tu es en couple avec ton mari et Dieu vous a fait la grâce, tu es tombée enceinte et il n'y a pas longtemps de cela, oui, tu viens de donner naissance à un bébé et le bébé est de sexe masculin, c'est un garçon. Regarde, quand l'enfant est né, l'enfant avait un regard, voilà, doux, un regard, voilà, angélique, comme on peut le dire. Mais depuis que tu es parti au marché et que tu as acheté ce collier-là pour mettre sur le bras de ton enfant, madame, tu as remarqué que le regard de ton enfant a changé. Tu as l'impression que l'enfant, ces yeux-là, est devenu yeux de serpent. Et toi-même, tu as peur de rester dans la maison avec ton enfant. Tu as l'impression que l'enfant a changé. Et depuis ce jour, oui, que tu as constaté que le regard de l'enfant a changé, ton mari a commencé à avoir un problème au travail. Au niveau du boulot, ils ont commencé à lui lancer, effectivement, oui, de mauvais points. C'est-à-dire quoi? Son patron toujours l'engueule. Son patron toujours se plaint de son travail, se plaint de son résultat. La porte, oui, de cette malédiction-là, c'est ton bébé. Et ton bébé, c'est toi-même, oui, qui lui a donné effectivement d'ouvrir la porte par la clé, oui, qui est, oui, le bracelet que tu as mis sur sa main. Ma soeur, prends un ciseau, prends du moins une paire de ciseaux, prends une lame, oui, et il faut couper, voilà, ce bracelet là, parce que ce bracelet ne fait pas du bien à ton enfant. Ils ont envoûté le bracelet, et le bracelet que la femme là vend, oui, elle a envoûté le bracelet, elle a envoûté tous les bracelets qu'elle vend. Une fois que tu mets le bracelet au bras de ton enfant, automatiquement c'est comme l'enfant est connecté à la dame, et comme c'est une sorcière,
Elle prend les regards de l'enfant, les yeux de l'enfant comme caméra pour pouvoir effectivement faire du mauvais spirituel dans la famille, oui, à qui appartient l'enfant. Si tu m'as écouté en ce soir, le Saint-Esprit va t'aider. Sinon, ton mari va perdre son emploi et tu vas souffrir avec cet enfant. Fais la volonté de Dieu, obéis la volonté de Dieu. Fais doucement, parce que je sens que ta main tremble. Voilà, donne à quelqu'un qui va faire cela. Sinon, je sens que tu as blessé ton enfant. Ton enfant n'a rien. Si tu as coupé le bracelet, l'enfant va se retrouver, tu vas retrouver ton enfant. Mais tant que le bracelet sera au bras, non, doucement, faut pas blesser l'enfant. Vas-y doucement. Le Saint-Esprit est en train de t'aider. Il va t'aider. Voilà pourquoi il a donné la révélation. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me parle, oui, d'un autre homme. Regarde, tu as fait enfant avec une femme et tu as quitté la femme. C'est-à-dire que toi et la dame, vous n'êtes plus restés ensemble. L'enfant que tu as eu avec cette femme-là, c'est un garçon. C'est un garçon. Aujourd'hui, tu as pris notre femme et tu as fait des enfants avec cette dernière. Mais tu as constaté que ta vie n'avance plus comme auparavant. Au départ, il faut regarder un peu. Quand tu as eu l'enfant, le premier garçon que tu as eu avec la dame qui n'est plus ta femme qui est partie, l'enfant actuellement est avec elle. L'enfant actuellement est avec elle. Quand l'enfant était avec toi, oui, il s'est avéré que tu as remarqué, tu as constaté que tes affaires fleurissaient. Les affaires marchaient pour toi. Mais depuis que l'enfant est parti avec sa mère, oui, tu as constaté que, oui, tu as chuté. L'Esprit de Dieu me dit, la porte de la bénédiction de ta maison, c'est ton premier fils. C'est en ton fils que Dieu a déposé ta bénédiction. Fais l'effort, récupère l'enfant. Quand l'enfant sera auprès de toi dans ta maison, laisse-moi t'annoncer que tes affaires vont fleurir encore et les choses vont avancer pour toi. Oui, Élodie est ton nom, me dit le Saint-Esprit. Élodie, Élodie, Élodie. Oui, tu as un bon cœur, mais cette cousine que je vois auprès de toi, oui, n'est pas une bonne porte pour toi. Au travers de la cousine, je vois beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. Regarde comment ça se passe. Depuis que la cousine est arrivée là, c'est elle qui fait les bas pour toi. C'est elle qui trouve mari pour toi. C'est elle qui trouve rendez-vous pour toi. Et à chaque fois que tu as un rendez-vous avec un homme, oui, que ta cousine a trouvé pour toi, tu as l'impression que tu tombes malade. À chaque fois que tu vas à un rendez-vous, tu tombes malade. Oui, c'est une mauvaise porte qui est là. Ma soeur, faut t'éloigner de cette cousine là. Parce que le Saint-Esprit me dit, ces hommes qu'elle envoie là sont téléguidés pour pouvoir voler ta chance, pour pouvoir voler ta grâce. À chaque fois que tu vas à leur rendez-vous, je n'ai pas dit que tu sors à eux, tu ne sors pas à eux. Mais à chaque fois que tu vas à leur rendez-vous, pour aller manger leur poulet, pour aller boire leur sucrerie, ils t'arrachent un pourcentage de grâce, de chance. Tu as commencé à constater que ton thé a commencé à changer. Il y a des boutons qui ont commencé à venir sur ton corps. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Ta chance est en train de partir comme ça. Le Saint-Esprit veut t'aider en ce soir. Oui, tout à l'heure, les hommes de Dieu ont parlé d'un numéro. Le numéro de téléphone, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio à l'OB. Donc tout à l'heure, quand je donne le numéro de téléphone, toi qui es concerné par une révélation, toi qui es concerné, toi qui es touché par cet enseignement de ce soir, tu veux qu'on prie pour toi, tu vas appeler. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle de la Riviera Faya. Riviera Faya. Moi, c'est Ichou Maciel. Ok. Quel est le sujet qui vous donne de nous appeler ce soir? Bon, mon sujet, c'est qu'au fait, il passe le concours et ça ne marche pas. Et cette année encore, je vais présenter le concours d'une face. Et puis encore, maintenant, on cherche les enfants. Moi, il m'a cherché, on cherche les enfants. Mais jusqu'à présent, c'est la fin. On fait les médicaments, tout, mais rien ne passe. Je sais pas. Vous passez le concours, ça ne marche pas? Non, non. Et puis maintenant, vous cherchez des enfants? Oui. Ok. Le prophète Kevin va vous recevoir. Que Dieu vous bénisse, mon tonton. Amen. Tout à l'heure, quand tu parlais, le Saint-Esprit m'a dit comme ça que depuis votre bas âge, c'est que le jour où vous êtes né là, je voyais comme ça. Lorsque vous êtes né, il y a une personne qui est venue. Voilà. Lorsque vous êtes sorti du ventre de votre maman et Oui. le jour de la sortie du bébé, et voici le Seigneur me dit qu'il y avait une soeur de votre maman, voilà, qui a pris ton étoile. Vous comprenez?
Voilà, tu as la pluie ton étoile. Depuis ton enfance à l'école, tu brilles bien, tu connais très papier, tu es très intelligent. Mais depuis un certain moment, les choses sont bloquées à votre niveau. C'est ça. Les choses sont bloquées à votre niveau. Et c'est comme le Seigneur me dit que, au fait, il ne sait pas pourquoi, mais il me dit comme ça, de vous dire, arrêtez de donner de l'argent autour de vous. Ben, tu n'as rien, mais quand tu as un peu d'argent, tu aimes beaucoup donner. Oui. Vous comprenez? Et à chaque fois que tu passes les concours, au départ, les choses sont bien. Mais les derniers là, il y a toujours problème là-bas. Et avant de faire, comment on peut dire ça, dans tes songes là, Dieu te fait voir déjà, quand tu fais un songe, c'est ce qui arrive. C'est ça. Mais c'est me de vous dire que cette année là, avant de passer un concours, il faut nous appeler sur ce numéro là. On va prier pour vous. Et 2023, c'est votre année de gloire. Soyez bénis. Amen. Et fermez les yeux pour vous. Seigneur, que cette malédiction soit brisée maintenant. Cette femme qui a bloqué son étoile dans le but de donner cette grâce à ses enfants, Seigneur Jésus. Je prie que Seigneur, toi-même, tu ramènes sa bénédiction. Je prie, Seigneur Jésus, que cette année 2023 là, ton serviteur soit béni. Dis-moi Amen fort et rappelle à 21h pour la suite de la révélation. Amen. Merci, papa. C'est compris. Soyez bénis. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, allô? Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? À Benjaville. Vous nous appelez de Benjaville. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Oui, bon, actuellement, moi, mon problème, c'est que je souffre de travail. Parlez un peu plus fort. Vous souffrez de quoi? Je cherche des femmes. Vous cherchez du travail? Femme. Voilà, vous cherchez à avoir une femme. Oui. Voilà, mais... Encore, le problème des yeux aussi, il y a le problème que l'argent reste pas dans la main. Bon, je ne comprends pas. Vous avez un problème d'yeux et quand vous avez l'argent ne reste pas dans votre main. Le prophète Sépran va s'occuper de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Côté de l'endroit de la femme. Voilà, le Seigneur me dit que tu as déjà vécu à une femme déjà. Vous me comprenez? Tu as déjà vécu à une femme. Et le Seigneur me dit, cette dernière-là, ce n'était pas une bonne femme. C'est une femme qui a été envoyée pour vous détruire. Et le Seigneur me dit qu'elle a fait un travail spirituel contre vous. Et depuis lors là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus au plan marital. C'est une relation là, ça ne prend plus. Parce qu'elle a déjà pris la grâce. La chance que tu as dans ce côté-là, elle a récupéré. Vous me comprenez? Elle a récupéré. Donc c'est ça qui fait que au plan marital, ça ne marche plus. Donc elle a récupéré votre glace. Maintenant, l'argent qui ne reste pas là, c'est comme en esprit, votre paume est percée. Vous me comprenez? Ta paume est percée. Voilà. Ta paume est percée. Et c'est une œuvre de la sorcellerie. C'est comme quand tu reçois en même temps, ça passe. Tu as l'impression de gagner beaucoup. Je vois quelqu'un qui gagne beaucoup, mais rien ça rentre là, c'est comme ça, ça sort facilement. Voilà, le Seigneur me dit que spirituellement, ils ont tout bloqué, ils ont tout fermé autour de vous pour que vous souffrez dans la vie. Voilà, mais on va prier pour vous, le Seigneur va vous aider. Après, à partir de 21h, rappelez encore, il y a des révélations claires, approfondies que le Seigneur va vous donner. Je prie pour vous maintenant. Saint-Esprit de gloire, voici ton serviteur, Seigneur. Tu as parlé, notre Dieu, d'une grâce qui a été volée, Seigneur, dans sa vie. Je prie, Seigneur, que toi-même tu repositionnes cette grâce au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toi-même tu rétablis maintenant, Seigneur, ton serviteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tout ce qui a été volé, Seigneur, dans sa vie, soit notre Dieu rendu à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc appelez tout à l'heure à 21h. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? j'appelle de Benjaville. De Benjaville. Ok. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Ouais, j'appelle pour... Parce que le pasteur ne peut pas prier pour moi pour les affaires. Pour les affaires. Les affaires, mais bon, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop. Ok. Il n'y a pas de problème. Regardez un peu ce que le Saint-Esprit me dit. Voilà. Vous savez, vous êtes un homme d'affaires et c'est Dieu qui vous a donné cette grâce dans les affaires. Mais la grâce dans les affaires doit être effectivement, comme on le dit, arrosée par la grâce de Dieu. Est-ce que vous allez continuellement à l'église? Bon, j'ai stoppé. Vous avez stoppé un temps. Ok. Ouais. Voilà. Tout à l'heure à 21h, rappelez ce même numéro. On va causer avec vous. Parce que c'est comme vous êtes un arbre
mais l'arbre a séché. Je vois un arbre, mais l'arbre a séché. Et Dieu veut donner à cet arbre-là ce qu'on appelle la résurrection. Voilà. Donc tout à l'heure à 21h, quand vous allez rappeler, on va prier pour vous. On aura un rendez-vous avec vous. Dieu va vous arroser et quelque chose va se passer. Je vais permettre au prophète Jean-Marc de prier maintenant pour vous arroser. Ok. Mettez la main sur la tête. Je vais prier pour vous. La main droite sur la tête et je vais composer pour vous rapidement. Ok. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, depuis sa position, par le feu, la puissance du Saint-Esprit, papa, j'envoie le feu sur sa vie maintenant, afin que le feu puisse l'éclairer puissamment. Tout ce qui est malédiction soit brisé maintenant. C'est là où l'ennemi a mis. Père, un cœur incirconcis, un cœur de découragement, un cœur de réticence, pour ne pas qu'il aille dans ta maison. Je prie que Père, à partir de cette prière, il commence à aimer ta parole, il commence à aimer l'évangile, il commence à aller à l'église. Père, que ta grâce le convertisse maintenant, afin qu'il se donne réellement à toi. Corps, âme et esprit maintenant. Là où vous êtes, recevez la grâce de Dieu. La grâce qui transforme. La grâce qui transforme. J'impose sur sa vie maintenant le pouvoir de la transformation. Le pouvoir de la transformation. Soyez transformés. Soyez un bon chrétien, un bon croyant. Et faites sa volonté. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Donc rappelez tout à l'heure à 21h. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Cocody Rivera Mbadon. Ok. Quel est le sujet qui vous donne d'appeler en ce soir? C'est au niveau de votre travail, n'est-ce pas? Ok, quel est le travail que vous faites? Vous faites la peinture. Hein, la couture. Ok. Regardez ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler. Vous avez eu discours sur, comme on le dit le plus souvent dans les jargons africains, hein, voilà. Vous avez eu une mésentente par rapport à un client. Il vous avait donné du travail à faire que vous devez rendre dans un temps bien précis. Vous n'avez pas rendu le travail. Et ce monsieur a maudit effectivement ce que vous faites. Et c'est depuis ce jour-là que le travail ne donne plus. Sinon, au départ, vous-même, vous avez remarqué que ça marchait. Mais c'est depuis ce jour-là que, voilà, il y a eu ce problème-là. Et le Saint-Esprit me dit que ce monsieur-là, voilà, est ami à l'un de vos frères. Il est ami à l'un de vos frères. Et donc, c'est de par ce lien-là que le démon est passé pour arriver à bloquer les choses à votre niveau. On va prier pour vous en ce soir, mais tout à l'heure, avec tenir rappelé. Il y a des révélations claires. On ne dira pas le nom de quelqu'un à l'antenne, mais tout à l'heure, à 21h, quand vous allez rappeler, on vous dira effectivement de qui il s'agit et Dieu va vous aider, les choses vont avancer. Je prie pour vous maintenant. Saint-Esprit de gloire, tu te manifestes fortement et puissamment dans la vie, notre Dieu, de ton Fils. Tu règles le problème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout à l'heure, que cette vérité, notre Dieu, annoncée, l'affranchisse et qu'à partir de maintenant, les choses avancent pour lui. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir auditeur. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle de Benjerville. De Benjerville. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Aujourd'hui, je suis sortie. Maman m'a appelé pour me dire que le matin qu'elle est rentrée dans la maison, elle a travaillé un Assis Congo devant la porte. Donc elle veut qu'on prie pour elle. Assis Congo? Oui. Il est dans le seau qu'elle a travaillé dessus là-dedans. Ok. Le plus souvent, quand on voit cet animal-là, ça annonce ce qu'on appelle une grossesse. Voilà, donc dites à maman que faut pas, elle va s'inquiéter, elle va tomber bientôt enceinte parce que le Saint-Esprit me dit, elle recherche cette grâce-là. Le Seigneur lui fait cette faveur. C'est un signe de la part du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec elle. Je prie maintenant, Saint-Esprit de gloire, tu sécurises la grâce et que notre Dieu, les fruits descendent bientôt, qu'elle rende témoignage au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Amen. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Benjerville. Benjerville, ok. Quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Bon, je cherche un mariage. Vous cherchez un mariage.
Ok, le prophète Kevin va s'occuper de vous. Que Dieu bénisse ma tante. Le Seigneur me dit de vous dire que c'est déjà là. Vous comprenez? Voilà, je vois déjà un homme qui est en train de tourner près de vous. Mais j'ai passé par des déceptions. Comme on dit dans le jargon, il y a eu trop de gourmets. Et aujourd'hui, il y a un homme qui vous court après, mais vous trouvez que ce monsieur, vous ne voyez pas la sincérité de ce qu'il dit. Mais ça me dit de vous dire qu'il est sincère. Vous comprenez? Il est sincère. Nous allons prier pour vous. Et après, amen. Appelez-nous encore. On va encore donner la révélation claire et nette et détailler les choses. Que Dieu vous bénisse ce soir. Seigneur, ouvre le cœur. Seigneur, elle a traversé des moments difficiles comme tu l'as dit, Seigneur. Seigneur, elle a mis sa foi en des hommes, qu'elle a été déçue sur l'esprit de gloire. Mais Seigneur, maintenant, cet homme que tu envoies, Seigneur, il est sincère, mais à cause des autres, Seigneur Jésus, il paye le prix des autres sur l'esprit de gloire. Je te prie que, Seigneur, ta fille, Seigneur, puisse comprendre des choses, puisse voir les choses, Seigneur Jésus. Et Seigneur, afin que sa vie, Seigneur, que ce monsieur, Seigneur, ait une chance d'être heureux aussi. Au nom de Jésus-Christ, on dit Amen. Amen. Voilà, donc à tout à l'heure à 21h. Soyez bénis. La grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Oui, l'église locale de Benjaville située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Le numéro de téléphone tout à l'heure, oui, que vous avez reçu, le 07 47 57 84 11 est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. Donc tout à l'heure à 21h, vous pouvez appeler sur le même numéro. Nous allons vous recevoir, nous allons prier pour vous et le Seigneur va se manifester puissamment. Oui, dans ta famille, il y a une porte de bénédiction. Qui sait? Il faut que tu appelles pour savoir. Dans ta famille aussi, il y a une porte de malédiction. Il y a quelqu'un qui bouffe la bénédiction de la famille. Il y a quelqu'un qui empêche la famille de réussir. Elle n'est pas loin, cette personne, elle est auprès de toi. Il fait que tu cherches à la connaître. Et Dieu va te révéler cela tout à l'heure à 21h. Faut appeler sur le même numéro. C'est le 07 47 57 84 11. Oui, vous devez savoir qu'au niveau de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, qui est située bel et bien ici à Benjaville, oui, nous avons 2 jours de réception dans la semaine. Tous les mercredis matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h. Nous sommes sur les sites indiqués et nous recevons le Saint-Esprit se manifeste fortement dans des révélations claires, oui, dans des dimensions pas possibles. Il y a des délivrances, des guérisons, des restaurations. Le Saint-Esprit oriente, le Saint-Esprit fait assez de bonnes choses en association avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est tous les mercredis matin comme demain matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h. Oui, la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Oui, prenez le numéro de téléphone pour vous appeler, pour qu'on puisse vous référer. C'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Oui, vous devez savoir que tous les vendredis soirs, au niveau de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, nous avons dès 18h jusqu'à 21h un moment époustouflant où le Saint-Esprit se manifeste en avalanche. Et ce programme est dénommé le rassemblement des vrais adorateurs. Le Saint-Esprit travaille fortement, fortement, fortement. Le vendredi passé, c'était un boom. Oui, nous t'invitons à ce programme ce vendredi-là. C'est week-end. Tu viens du travail, descends au lieu indiqué et tu vas suivre le programme avec nous. Tu seras localisé par le Saint-Esprit et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Au niveau de la mission mondiale évangélique, nous avons nos cultes qui se tiennent tous les dimanches matins à partir de 8h00. Le Saint-Esprit se manifeste à grande échelle. Le numéro de téléphone donné est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. C'est le 07 47 57 84
11. Tout à l'heure, appelez, nous allons vous recevoir. Le Seigneur va se manifester à grande échelle. Oui, nous avons un programme puissant le 24 février. Oui, au stade Robert Champrou de Macori, le Saint-Esprit va se manifester grandement. Vous écoutez le spot et le Seigneur vous bénit. Attention, attention, un programme spécial prophétique de feu et de délivrance se prépare. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher, en collaboration avec les anciennes gloires du football et de l'art, organise une giga méga veillée de prière le vendredi 24 février 2023 au stade Champrou de Macori de 21h à l'aube. Thème, le pouvoir de la protection en Christ. Orateur, le plus grand leader pentecôtiste au monde. Patriarche, docteur documentaliste, chercheur, formateur et réformateur. Le grand missionnaire Joker Rocher, l'apôtre polyvalent, prophète Hypothé Wilfried, les apôtres prophètes Herman, Arnaud Z, Raoul, Jaurès, Abo, Néhémie, Kwasi, Ago et l'ensemble de tous les disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Vous souffrez de maladies dites incurables, vous êtes troublés, victimes de la sorcellerie et sujet à la malédiction, pas de travail, pas de mariage, pas d'enfantement, pas de percée, bref, tout est bloqué et vous ne savez plus quoi faire. Voici le jour de votre exaucement, le vendredi 24 février 2023, de 21h à l'aube. Vous serez certainement visité par le Seigneur, parmi les plus de 30 000 personnes qui sont attendues. Plus d'infos 07 22 92 82 07 54 40 88 69 07 89 86 97 66 05 66 33 77 17.